après avoir constaté que les épidémies virales contribuent à la gouvernance globale, à la création d'un nouvel ordre mondial fondé sur la gestion des épidémies et sur l'affirmation des États, on constate qu'à partir de 1945, cette question du traitement des épidémies virales va de plus en plus impacter les politiques étrangères, qui peuvent être un moyen d'influence. C'est le cas des États-Unis. Après 1945, les États-Unis qui ont contribué avec l'URSS à la victoire contre le nazisme en 1945 sont dans une logique de confrontation idéologique avec justement l'URSS. La Grande Alliance devient la Grande des Alliances, puis ensuite la guerre froide. Donc dans un premier temps, les États-Unis vont se servir de cette question de la santé à travers le plan Marshall, notamment de 1947, pour aider massivement les pays d'Europe occidentale. Donc là, on voit bien le lien entre santé et influence politique. C'est-à-dire que les États-Unis, via le plan Marshall, via les 13 milliards de dollars qui sont distribués gratuitement aux pays occidentaux, font du thème du traitement de la santé et des épidémies virales, avec la reconstitution du tissu industriel, avec la reconstitution des infrastructures, ou par l'implantation de capitaux dans les économies nationales européennes, comme un élément, un pilier d'influence. Le deuxième élément, c'est en 1961, ils vont créer ce qu'on appelle l'USAID, qui est une agence de développement international qu'on retrouve à l'intérieur du gouvernement américain. En gros, c'est un espèce de ministère qui a pour charge d'organiser les fonds d'aide pour les pays étrangers. Et à l'intérieur de cette USAID, donc de cette agence de développement et d'aide, on retrouve toujours, parmi tant d'autres, la question de la santé et le thème de la lutte contre les épidémies virales. Donc les États-Unis, dans une logique de guerre froide, vont se servir de cette agence de développement pour aider massivement, non plus seulement aux pays occidentaux, mais également aux pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient. On pense notamment à des pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme Israël, des pays également en Asie du Sud-Est, notamment une partie des pays qui sont situés à proximité de la Chine, notamment ce sera le cas du Vietnam, du Laos, du Cambodge ou de la Malaisie, pour finalement, via cette aide contre les épidémies, avoir pas un contrôle, mais une influence politique sur ces pays-là. Donc vous voyez bien la dialectique politique épidémie virale. Et on continue aussi aujourd'hui, si on fait un saut dans le temps, après 1991, on a une augmentation, voire une explosion des fonds alloués à des pays étrangers. Et comme par hasard, les 6 pays qui bénéficient le plus d'aide en termes de lutte contre l'épidémie virale et la santé sont les 6 grands pays alliés des États-Unis dans le monde. C'est-à-dire Israël, c'est-à-dire la Jordanie, c'est-à-dire l'Égypte, le Pakistan, l'Irak et l'Afghanistan. Donc on voit bien cette dialectique et ce qui vous donne également sens à la déclaration récente de Barack Obama qui voulait que 70% des aides de l'USAID dans le cadre des aides de la santé soient consacrées à la lutte contre le VIH et contre le sida. Vous voyez bien cette dialectique qui s'opère. En autre élément politique important, le cas de l'OTAN. L'OTAN fait également de la question de la lutte contre les épidémies virales un thème et un pilier d'influence à 3 niveaux. Premièrement, dans le cadre de ses interventions en opération extérieure, un des piliers à la fois de la FIAS en Afghanistan et à la fois de la KFOR au Kosovo, c'est d'aider les populations sur les questions de santé et d'épidémies virales. En plus de la reconstruction de la gouvernance, de la reconstruction des systèmes judiciaires, de la lutte contre les insurrections, du désarmement des milices. Donc voilà un pilier supplémentaire. Donc l'OTAN se base sur cet élément-là pour se mettre la population de son côté, à la fois afghane et à la fois kosovarde, en les aidant à lutter par la construction d'hôpitaux, par des soins gratuits qui sont prescrits à la population locale, ou alors parfois par des mises en quarantaine en cas de constatation d'épidémie. L'OTAN investit également dans le cadre des épidémies virales à un autre niveau avec des nouvelles modalités d'intervention qui pourront intervenir à l'issue de l'apparition de l'épidémie virale. Je vous renvoie au concept stratégique de 2010, de 2014, à la création en 2008 du centre de santé militaire. Enfin, c'est un centre d'excellence qui a pour fonction d'accueillir des médecins militaires qui pourront prêter assistance à des soldats de l'OTAN engagés aux 4 coins du monde et qui pourraient eux-mêmes être victimes d'épidémies virales. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'OTAN à la fois soutient ses soldats en opération extérieure et soigne la moindre apparition d'épidémies virales pour éviter que notamment des soldats puissent ensuite ramener de différents pays leur propre virus à l'intérieur duquel ils ont été contaminés. Deuxièmement, élabore à l'intérieur des concepts stratégiques des possibilités d'intervenir dans des pays à l'issue d'apparition d'épidémies virales. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait voir des soldats de l'OTAN dans quelques années intervenir à l'autre bout du monde si une épidémie virale pose problème ou alors apparaît. Donc on voit bien que
la question des virus est un problème de sécurité globale. Ou alors, dans un troisième temps, dans le cadre de la politique de conquête des cœurs et des esprits et de se rallier le soutien de la population, les pays de l'OTAN mettent en place un volet civil dans le cadre de leur stratégie en donnant des éléments de santé, c'est-à-dire en aidant par la santé la population du Kosovo, d'Afghanistan, du Mali, etc., etc. Donc vous voyez bien toujours le lien entre épidémie virale et politique. Ce qui nous renvoie pour finir au cas de la globalisation. La question est de savoir, une fois qu'on a défini tout ça, est-ce que la globalisation accélère les phénomènes d'épidémie virale? On a quand même 5 éléments qui le font quand même très fortement penser, même si on peut considérer que la globalisation, par sa prise en charge internationale, peut peut-être réduire les épidémies virales. Les 5 facteurs aggravants, c'est l'augmentation de la population et l'urbanisation de la population. Population mondiale qui fait près de 6 milliards d'habitants. On a 25 mégalopoles qui font, on a 10 mégalopoles qui font plus de 25 millions d'habitants. Donc ça, c'est autant de foyers infectieux. Et dans un troisième temps, on a près de 50 millions de personnes qui aujourd'hui circulent par transport aérien. Donc on voit bien qu'au niveau de la peste noire, de la grippe espagnole et du STRAS, qui a permis la propagation, est aujourd'hui démultiplié et démultiplié. Donc c'est autant de facteurs aggravants. Le deuxième élément important, c'est de considérer qu'avec le réchauffement climatique, on a peut-être des maladies qui avaient été éradiquées par le froid qui pourraient potentiellement ressurgir. Le cas le plus important, c'est le réchauffement de l'Europe continentale qui a, par le réchauffement, démultiplié la présence de tiques comme foyer infectieux et notamment développé potentiellement au niveau des pays scandinaves la maladie du Lyme, LYME. Le troisième élément, c'est le rôle de l'ONU qui désormais intervient aux 4 coins du monde dans des conflits lointains. Donc on a beaucoup de soldats de forces multinationales qui interviennent et qui pourraient potentiellement, une fois qu'ils reviennent dans leur pays d'origine, ramener le virus sur lequel ils ont été infestés. Je vous rappelle que la théorie dit que c'est à l'issue de l'intervention pour la guerre de l'Angola dans les années 70 que le virus de sida est arrivé pour la première fois aux États-Unis et en Amérique latine. On estime que par exemple les soldats cubains qui avaient fait partie de la force multinationale, une fois qu'ils sont arrivés en Angola et qu'ils sont ensuite repartis dans leur pays d'accueil, en fait, ont ramené à Cuba ce foyer infectieux et qui ensuite s'est répandu aux 4 coins du monde. Le dernier élément, l'avant-dernier élément important, c'est l'apparition de nouveaux virus qui sont liés à cette modernité. On a parlé effectivement du virus respiratoire au niveau du STRAS. On peut également parler des fièvres hémorragiques. Et dans un 5e élément, on constate que la globalisation, malgré l'amélioration de la santé, malgré des systèmes d'alerte par la communauté internationale et des mesures d'urgence, finalement, voit se développer autant, entre guillemets, voire autant de virus qu'avant. Virus Ebola, virus du sida, le virus du STRAS, la grippe aviaire, la grippe porcine au Mexique. Donc finalement, il n'y a pas une approche évolutionniste de l'histoire qui ferait qu'au fur et à mesure que l'histoire progresse, les virus ne progresseraient plus. C'est même plutôt l'inverse. Ce qui sera d'ailleurs le cas de vos pistes de réflexion. Vous devrez réfléchir sur ces questions-là.